Avant que nous donnions la parole à notre ancien Guy qui va nous bénir cet après-midi, nous allons fermer nos yeux et nous allons laisser ces moments entre les mains saintes de Dieu. Tu vas dire à Dieu d'utiliser puissamment son serviteur qu'il a choisi pour nous apporter la bonne nouvelle. Et toi aussi, tu vas te disposer pour bien recevoir le message que le Seigneur nous a envoyé. Tout ce qui n'honore pas Jésus-Christ, tout ce qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, soit loin de nous. Que la présence de Dieu puisse nous assister pendant ce moment. Que nous puissions recevoir ce que Dieu a réservé pour nous. Alors nous allons prier pour. Seigneur, nous connaissons ce moment de Saint-Esprit. Et nous laissons ce moment que toi tu as choisi car de gloire puisse être le moment exceptionnel pour notre enfant. Le moment où nous allons recevoir ta volonté à travers ton serviteur et l'ancien qui. Éternel, tu laisses que tu puisses lui accorder encore de l'intelligence et la sagesse. Laisse que le Saint-Esprit puisse l'illumer. Qui sont conduits dirigés par le Saint-Esprit. Que tout ce qu'il aura faire de gloire à déclarer, Yahweh, mon Seigneur, soit des oracles, soit des directives qui viennent directement de toi. Tout esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ, nous dans loin de nous, puissant de Jésus. Que c'est le Saint-Esprit, Yahweh, puisse conduire ce moment. Laisse que les anges, Père de gloire, puissent camper tout autour de nous, l'Éternel, pendant ce moment. Gloire à toi, l'Éternel des armées. Merci pour sa vie, merci pour sa famille. Que tu continues à prendre soin, tu continues à bénir. Et que ta main puissante, Yahweh, soit sur lui. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Et pendant que nous appelons notre ancien Guy, pendant qu'il approche, nous allons la gloire de Dieu. Et qui est résisté aujourd'hui pour nous. Parce que ce nous sommes là, c'est par sa grâce. Amen. Amen. Les temps nous fait toujours des bons. Mais je vais essayer d'être court aujourd'hui. Amen. 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 Prenons place pour gagner du temps. Amen. Je bénis l'Éternel qui nous fait grâce et que nous puissions encore nous retrouver en ce jour de résurrection tous ensemble. Il a protégé tout un chacun de nous. Il nous a donné la santé de pouvoir être là. Mais moi-même, il y a quelques jours, j'étais grippé. Je me suis dit, Seigneur, j'ai besoin de ma voix, j'ai besoin de mes capacités pour que je puisse être en mesure de parler à ton peuple ce dimanche. Comment est-ce que je peux être grippé en pleine semaine? Mais Dieu fait grâce, j'ai retrouvé ma voix. Amen. Parce qu'il savait que c'était un rendez-vous. Il savait que c'était un rendez-vous divin, que ce rendez-vous ne pouvait pas être gâché par une grippe. Amen. C'est pour ça, béni l'Éternel, qui fait que je puisse encore me présenter devant vous. Quand j'ai commencé à préparer ce message, j'ai fait un constat très alarmant dans ce monde. Nous vivons dans un monde où je pourrais dire que nous avons tout pour être heureux. Nous avons des voitures pour venir ici. Nous avons des trains. Nous avons des métros. L'homme peut maintenant aller faire du tourisme dans l'espace. On a tout ce qu'il faut, je pourrais dire, dans ce monde. Mais il y a toujours un constat là-bas. Malgré toute la technologie, malgré tout ce que l'homme a pu créer de ses mains, mais il y a toujours un mais.
Parce que malgré tout cela, nous constatons qu'il y a quand même des contrées où les gens meurent de faim. Et même ici en France, malgré qu'il y a tout, je pourrais dire, il y a un gouvernement, il y a des allocations, il y a tout pour que les gens puissent être heureux. Mais quand vous regardez tout le problème auquel fait face ici en France, vous vous posez des questions, mais est-ce que toute cette technologie, toute cette croissance économique ne peut pas apporter des solutions à tous ces problèmes? On voit qu'il y a la criminalité, on voit qu'il y a les trafics de drogue, on voit nos enfants qui s'entretuent avec des couteaux, on voit pas mal de calamités, on voit de guerres, il y a la guerre au Congo, il y a la guerre en Ukraine, partout il y a des calamités, partout il y a des choses. Et pourtant l'homme, tous les jours, par son intelligence qu'il a, continue à faire des grandes choses pour que le monde puisse être meilleur. Mais malgré tout cela, le monde n'est pas meilleur. Malgré tout cela, on voit des enfants qui sont déscolarisés. On voit des enfants qui se livrent à la drogue. On voit des enfants qui sont traités entre eux. Et des pays qui se font des guerres entre eux. On peut se poser une question, mais pourquoi est-ce que cela peut arriver alors qu'il y a tout? Alors qu'il y a tout, mais les gens ne sont pas dans la joie. Même les personnes que vous voyez qui sont des millionnaires, ce n'est pas pour autant que ces personnes-là ont la joie. Ce n'est pas pour autant que ces personnes-là ont le bonheur. Et dans tout ça, tous les jours, vous voyez, on cherche des solutions. Tous les jours, vous voyez, on essaye de mettre des lois. On essaye de construire des prisons. On essaye de vouloir encadrer les enfants. On essaye de vouloir éradiquer les trafics de drogue, éradiquer tout le monde qui gangrène aujourd'hui la société. Mais malgré tous ces efforts, il n'y a rien, il nous arrive à rien. Tous les jours, il y a toujours cette criminalité croissante. Tous les jours, il y a toujours des problèmes. Tous les jours, nous vivons toujours avec des problèmes, toujours avec l'adversité. Mais il y a une question qu'on doit se poser. Pourquoi est-ce que, avec tout ça, nous n'arrivons pas à vivre comme il le faut? Nous n'arrivons pas à être heureux dans ce monde? C'est parce qu'il y a une chose essentielle qui doit animer notre vie, qu'aujourd'hui, beaucoup ont mis de côté. Ici en France, c'est un pays, comme vous connaissez, c'est un pays laïque. C'est un pays laïque où on voudrait faire une séparation entre l'Église et la société. Et cette séparation, qu'est-ce que ça fait? Ça fait qu'on a mis de côté tout ce qui est Dieu. Quand tu parles de Dieu, il y a des gens qui s'énervent. Quand tu parles de Jésus, il y a des gens qui s'énervent. Mais si tu ne veux pas écouter, ferme tes oreilles. Pourquoi est-ce que ce mot-là, quand il est prononcé, les gens aux hommes de la base qui peuvent les caisser? Parce que ce nom-là a une puissance. Quand tu prononces ce nom-là, et bouchaka, ça bouge des choses qui sont dans les ténèbres. Quand tu prononces ce nom-là, il y a des gens qui sont mal à l'aise. Et quand on voit nos frères qui prêchent des fois dans le métro ou qui prêchent dans la rue, on dit non, c'est interdit. Nous sommes un pays laïque, tu fais du prosélytisme. Alors que c'est juste l'annonce de la bonne nouvelle. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas mettre Dieu au centre de nos vies? Et c'est toutes les conséquences que nous vivons aujourd'hui. Le fait qu'on a voulu sortir Dieu de notre vie, on voit aujourd'hui que nos enfants ne sont plus ceux qui sont. Ils sont livrés à la drogue. Ils sont livrés à la délinquance parce qu'ils n'ont pas un fil conducteur qui peut les guider. Ce fil conducteur-là, bien aimé, c'est l'amour. Quand il y a l'amour, tu ne peux pas faire du mal à ton prochain. Quand il y a l'amour, tu ne peux pas faire de la guerre à ton prochain. Et c'est cet amour que notre Seigneur Jésus-Christ nous partage aujourd'hui. Nous partage l'amour. Quand il y a l'amour, bien aimé, tu ne peux pas vouloir faire du mal à l'autre. Parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a dit dans Jean 13, le verset 34 au verset 35. Nous allons lire, bien aimé. C'est important, ces versets-là. Jean 13, du verset 34 au verset 35, il est écrit: je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples
et vous avez l'amour les uns les autres. Amen. Amen. Bien-aimés, aujourd'hui, c'est un jour de joie. Aujourd'hui, c'est la Pâque. Aujourd'hui, le Christ, l'agneau immolé, est ressuscité d'entre les morts. Et le Christ est venu aujourd'hui pour restaurer cet amour qu'il y a. Cet amour qui a été perdu dans le monde. Cet amour qui doit faire que les gens doivent vivre en symbiose. Que les gens doivent vivre en parfaite union. C'est cet amour que Jésus-Christ vient restaurer aujourd'hui. Parce que c'est par cet amour que tous les problèmes de ce monde peuvent trouver des solutions. Il faut aller dire à toutes les personnes qui nous gouvernent, ça ne sert à rien de faire des conclaves. Ça ne sert à rien de faire des réunions. Tant que vous ne pouvez pas mettre Christ au centre de votre vie, Christ qui apporte l'amour, vous allez continuer à faire des guerres. Tous les problèmes qu'il y a dans ce monde ne trouveront pas de solution. Parce que la solution, la vraie, la solution ultime vient de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. C'est lui-là qui a vaincu le péché à la croix de Golgotha. C'est lui-là qui est mort pour nous. C'est lui-là qui est l'agneau immolé. Oh bien-aimé, notre Jésus-Christ, il est comme notre banquier. Vous savez, bien-aimé, quand vous allez dans un distributeur, vous voulez retirer de l'argent. Vous voyez un peu le plaisir que vous ressentez à vouloir venir retirer de l'argent dans un distributeur. Mais imagine que vous vous trompez de compte. Vous faites un premier compte. Vous vous trompez. Ah, la personne est compte. Attends. Vous faites un deuxième compte. Vous vous trompez. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Par la suite, il vous reste une chance. Une chance, c'est le 3. Le troisième compte. Et si vous vous loupez, c'est fini pour vous. Mais je vais vous dire aujourd'hui que notre Seigneur Jésus-Christ, il ne s'est pas loupé. Parce que le troisième jour, il est ressuscité d'entre les morts. Donc vous pensez que cela n'allait pas arriver. Les Juifs, ils ont dit non, ce n'est pas possible. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il a rendu possible. Bien aimé, le 3 ne sera plus une fatalité dans ta vie. Parce que le Christ, il a vaincu la mort aujourd'hui. Il a vaincu la mort aujourd'hui. Bien aimé, son petit troisième compte et que carte est bloquée. Oh bien-aimé, Osara triste, qui dit comment dans Osara. Oh bien un banquier, le banquier des fois, a rien maonté. Mais le Christ, il est toujours là pour toi. Et il t'apportera toujours des solutions. Et il ne te laissera pas devant une fatalité. Parce que le Christ, il est la solution ultime à tous nos problèmes. Bien-aimé, prenons l'amour dans nos vies. Quand il y a l'amour, tu ne peux pas le faire de mal à ton prochain. Quand il y a le Christ dans nos vies, il n'y aura point de guerre, il n'y aura point de tribulation. Parce que le Christ, l'agneau immolé, il s'est fait chair et il a demeuré parmi nous. Aujourd'hui, il est ressuscité et il est monté au ciel pour s'asseoir à la droite du ciel, pour nous préparer une place bien-aimée. Alors bien-aimé, sois disposé. Sois disposé. Parce qu'il dit pas une chose, qu'à la fondation de ce monde, le péché d'Adam et Ève, et bénissez ma solennus. Mais Dieu, par son tendre amour, il ne nous a pas laissé pécher. Il nous a envoyé son Fils. Son Fils qui s'est fait chair. Son Fils qui a souffert pour la croix. Pour que toi et moi, nous puissions avoir le pardon de nos péchés. Mais bien, il dit une chose, que ce pardon, c'est une condition. Ce pardon, c'est que toi, tu dois accepter notre Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Jean 3,16 le dit, car Dieu a aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse pas. Bien aimé, en ce jour de résurrection, je t'invite à croire à notre Seigneur Jésus-Christ pour que tu puisses être sauvé. Pour que tu puisses être sauvé. Parce que tu ne peux être sauvé que si tu te crois en lui, bien aimé. Parce que ce monde, dès la fondation, tout a été déjà bousillé. Mais le Christ est venu pour restaurer. Pour venir restaurer ce que le diable a arraché à la création du monde. Le Christ, il est venu restaurer ce que le diable a arraché. Alors bien aimé, crois en notre Seigneur Jésus-Christ. Crois en lui. Parce qu'en Romains 6 et 4, il est écrit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en son mort, afin que Christ est ressuscité de mort pour la gloire du Père. De même, nous aussi, nous marchons en nouveauté, bien-aimé. Amen, bien-aimé. Amen. Le Christ, il est là. Il est ressuscité. C'est un jour de joie. C'est un jour de fête. C'est un jour où nous avons la solution ultime qui est notre Seigneur Jésus-Christ. La solution vient de l'Orient.
ni de l'Occident, mais la solution vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui-là qui trace le chemin de l'univers. Il apprend le chemin qui est vers lui. Parce qu'il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vérité et la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. Mais Christ, il est là aujourd'hui. Il t'offre cette possibilité-là. Il te montre le chemin bien-aimé. Suis ces chemins-là pour que tu puisses être sauvé. Parce que tout est accompli sur la croix bien-aimée. Tout est accompli sur la croix bien-aimée. Notre Seigneur, il est bon. Il est bon. Il s'élève tel le Rédempteur. Il s'élève, il est vivant. Et il s'élèvera le dernier sur la terre. Il s'élèvera dans ta vie bien-aimée. Même s'il y a l'obscurité dans ta vie. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, Jésus-Christ, il t'a apporté la lumière. La lumière dont tu as besoin pour que ça puisse éclairer ta vie. Même si ta vie était sombre. Même si ta vie, tu ne voyais pas le bout du chemin. Mais dis-toi qu'aujourd'hui, au bout du tunnel, il y a une lumière qui est Jésus-Christ. Il attend que tu l'acceptes. Il attend que tu fasses le choix. Il attend que tu suives son chemin. Parce qu'aujourd'hui, s'il est ressuscité, c'est pour montrer à tout le monde qu'il a vaincu la mort. Alors, bien-aimés, je nous exhorte tous, bien-aimés, à pouvoir suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Oh, bien-aimés, je me rappelle encore, à l'époque, quand j'étais chez les Jésuites, il y avait une chanson qu'on chantait tous. Tu ne voulais ni sacrifice, tu ne voulais ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Alors j'ai dit, mais voici, Seigneur, je viens pour faire ta volonté. Bien-aimé, il n'a voulu ni sacrifice, ni holocauste. Bien-aimé, pour sauver le monde, Jésus lui-même s'est immolé, comme l'a dit. Alors aujourd'hui, il vient auprès de toi. Aujourd'hui, il vient auprès de toi. Il t'offre cette chance pour le suivre et faire sa volonté, bien-aimé. Alors, bien-aimé, soyons dans la joie. Soyons dans la joie. Parce que c'est un jour de joie. C'est un jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Que l'Éternel vous bénisse. C'est pour Dieu, ou c'est pour qui? Acclamons, Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Qui a été béni? Alors, si nous sommes bénis, acclamons encore pour la gloire de Dieu. Acclamons. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Alors, nous devons être dans la joie. Nous allons louer, danser pour notre Dieu. Amen. Hein? Quand nous partons dans des fêtes, tout le monde a dit comment on a maman qui piste. Bien donc, on va aller mollo. Nous sommes arrivés au moment des offrandes. Dîmes. Je vous prie de vous mettre debout. Pendant que la sœur mange, va laisser ces moments d'offrande entre les mains saintes de Dieu. Amen. Dieu aime celui qui donne avec joie. Venons lui offrir avec joie, en chantant, en dansant, en poussant des cris de joie. Amen.
sont des cris de joie, des cris de joie. Il est bon ce Dieu. Il siège au milieu de louange et d'adoration. Il est là présent parce qu'il est Emmanuel. Amen. Nous sommes arrivés au moment de notre Sainte Seine. Et pendant que je passe la parole à notre pasteur Guigui, pendant que notre papa passe devant, nous allons acclamer pour son de joie. Amen. Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort la gloire de notre Seigneur? Il est vivant. Il est vivant. Qui? Est-ce que maintenant nous pouvons maintenant acclamer pour sa gloire? Vous savez, nous sommes dans une fête. Alléluia. Et comme nous sommes dans une fête, comme je dispose encore un peu de temps, je vais demander à la Francine et à Fréguelo de nous amener encore. Est-ce que nous pouvons nous lever encore pour danser pour la gloire de Dieu? La Bible dit quand David dansait pour Dieu, le roi, il était capable même de se mettre par terre pour la gloire de Dieu. Alléluia. Oui, tant que le président a vu sur la vie de mon quartier du Congo, après ça, il a vu les Congolais qui sont en Boka. Batubelo bangi na kozonga. Yesu abibisa biso na botutu na kozonga. Soko kozonga tali. Est-ce que kozonga? Papa salam ça. Hakuna Mungu
Nous sommes arrivés au moment où nous voulons passer à la Sainte Seine. Alléluia. Amen. Comme l'ancien vient de prêcher, j'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, la Pâque, tu dois la célébrer tous les jours de ta vie. Parce que tous les jours, Jésus-Christ combat pour toi. Tous les jours, Jésus-Christ te donne la victoire. Tous les jours, Jésus-Christ est là pour t'accompagner. Alléluia. Il a dit dans ses paroles, faites ceci en mémoire de moi. Amen. Amen. Lorsque tu comprends ces choses, tu ne seras plus la même. Alléluia. Amen. Lorsque tu comprends qui est Jésus-Christ pour toi, ta façon de voir des choses va changer. L'homme de Dieu a dit quelque chose de très important. Si le monde avait compris que Jésus-Christ est la solution, il n'y aurait pas la guerre. Alléluia. Amen. Il a cité un verset où il est écrit: si vous avez l'amour les uns pour les autres, aimez-vous les uns envers les autres. Alléluia. Amen. L'amour, c'est un facteur qui empêche les problèmes d'arriver. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à côté de toi, aime ton frère, aime ta soeur, aime ton mari, aime ta femme. Alléluia. Amen. L'amour est un facteur qui éloigne des problèmes. Vous savez, il y a quelque chose que Mobutu a laissé qu'on va toujours s'en souvenir. Tatabo, Ekolobo, Mokontibo. Alléluia. Et cela a fait que Amoukomon peut aller travailler à Moujima, Amoulouba peut aller travailler dans le bas Congo. Alléluia. Amen. Des bonnes choses, il faut toujours les garder.
Alléluia. Amen. Et lorsque vous êtes séparés, c'est à ce moment-là que lui va agir. Il va enlever la confiance. Au moment où tu n'as pas de doute, au moment où tu as moins de doute, avec soit les bandits, le tumbabé a gâté et allez va déguer. Alléluia. Et c'est comme ça que le diable agit. La Bible dit le voleur ne vient que pour voler. Il va voler quoi d'abord? L'amour. Lorsqu'on n'aime plus quelqu'un, on le rejette. Alléluia. Amen. Et lorsque tu rejettes quelqu'un, cette personne est sans valeur devant toi. Et lorsque l'amour est là, la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Alléluia. Amen. Même ta maman l'a pas qu'elle Alléluia. Amen. Au ressemble à un moment au lait car chérie, attention. Alléluia. Amen. Au que le fait de cela ne va pas être moi, c'est un couteau à la boum les gars. Mais tu vas voulu les qui? Au bout d'un lien qu'à coucher dans le canal. Alléluia. Amen. Nous allons nous lever. La Bible dit, si ton œil est éclairé, c'est tout ton corps qui sera en bon état. C'est Jésus-Christ qui est le champion. C'est lui qui a vaincu Satan à Golgotha. Aujourd'hui peut être un jour qui va faire la différence dans ta vie. Si seulement tu crois. Alléluia. La Bible dit, rien n'est impossible à celui qui croit. Tu vas fermer tes yeux où tu es. Tu vas prier. La Bible dit, demandez et il vous sera donné. Frappez, on vous ouvrira. Cherchez et vous trouverez. S'il y a des choses dans ta vie que tu veux t'en débarrasser, tu vas le demander maintenant. Et s'il y a des choses dans ta vie que tu as besoin, tu vas les demander également. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, qui est un après et un début. Lui qui est capable de changer l'histoire de tout un peuple, l'histoire du monde. Dis, Seigneur, change l'histoire de ma vie. Si tu as souffert, dis, Seigneur, j'ai tant souffert. Je ne veux plus continuer à souffrir. Change l'histoire de ma vie. Je vais expérimenter la prospérité. Je vais expérimenter la richesse. Je vais expérimenter la joie. Et tu vas élever ta voix. Et tu vas commencer à prier. Nous élevons nos voix et nous prions tous ensemble au nom de Jésus. Alléluia. He
après avoir rendu grâce, il les rompit et leur donnant en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Tendre Père, nous allons manger ce pain qui est fabriqué par les mains des hommes. Mais nous avons la foi que nous mangeons ton corps qui a été crucifié pour nos péchés, pour nous sauver. Le troisième jour, tu as été ressuscité. En mangeant cela, que cela puisse apporter la guérison, puisse apporter la bénédiction, puisse apporter la délivrance, Seigneur, puisse apporter toutes sortes de choses dont nous avons besoin dans nos vies, dans nos foyers, au nom de Jésus-Christ.
La Bible dit, de même, il prit la coupe après le repas et la leur donnant en disant, ceci, en disant, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang qui est répandue pour vous. Cependant, voici celui qui me livre et à cette table avec moi. Nous allons maintenant prendre le sang de Jésus. Le sang qui a été répandu à Golgotha pour nos péchés. La Bible dit, c'est le sang de la nouvelle alliance. Cette alliance que nous avons compris avec Jésus. De pouvoir consacrer nos vies, donner nos vies à Jésus. Et que lui puisse agir dans nos vies. Que ce sang apporte à chacun la purification, la sanctification, la guérison. C'est le sang de l'agneau, le sang de notre champion qui a été écoulé à Golgotha. Nous allons tous boire le sang de Jésus qui est la nouvelle alliance. Nous buvons tous au nom de Jésus-Christ. Que Jésus-Christ vous bénisse. Amen. Que ce jour marque le début de l'histoire d'une nouvelle alliance avec Dieu.
On acclame pour la gloire de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Nous avons notre intercession le mardi de 18h à 19h30 et sur la plateforme jeudi de 21h à 22h et le dimanche nous avons notre quête midi à 14h. Nous allons prier pour clôturer la réunion. Ne soyez pas pressés, les mamans ont préparé quelque chose pour nous servir.